Il est toujours fascinant d'observer un chien guidant avec aisance et dévouement son maître aveugle. C'est pourquoi nous vous invitons cet après-midi à mieux comprendre comment fonctionne ce tandem surprenant. Je lui demande le métro, elle va me le chercher, elle va me le trouver immédiatement, alors que moi avec la canne, je faisais 3 fois le tour du métro avant de trouver l'entrée. Oh, mon chien représente une bonne partie de la vue que j'ai perdue. Et puis c'est quelqu'un, c'est un animal mais c'est quelqu'un quand même. Ça lie beaucoup de contacts, chose que la canne blanche ne fait pas. C'était vraiment une résurrection dans l'indépendance, dans l'autonomie. J'ai retrouvé vraiment ma vie d'avant. La condition primordiale, une formation de qualité, comme celle dispensée entre autres à l'école des chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris. Une école située depuis 25 ans au bois de Vincennes. La mission de cette école, c'est de donner des chiens à des aveugles ou des malvoyants, puisque nous donnons également des chiens à des malvoyants. L'école actuellement remet environ 40 chiens par an, ce qui est très important sur le plan national. Et nous avons remis à peu près 500 chiens à ce jour. Quelque chose de très important, c'est que l'école doit être la garante de la santé, aussi bien physique que psychologique, la santé de ces animaux, depuis la naissance jusqu'à la fin des jours de cet animal. Jusqu'à la fin de leurs jours, en effet. Comme tous les autres, les chiens guides ont une espérance de vie bien plus courte que celle de leur maître. Alors en hommage à ces auxiliaires si dévoués, un véritable mémorial a été récemment installé au sein même de l'école. Une façon pour les maîtres malvoyants de remercier leurs compagnons disparus de leurs bons et loyaux services. Voilà. Aujourd'hui, Aubert est venu coller le nom, en braille, de son premier chien guide, Tech, récemment disparu. Exactement comme les autres. Allez-y, c'est bon. Parfait. Moi, je vais écrire exemplarité et abnégation en dessous de lac. Ah bon? D'accord. C'est important parce que ça laisse une trace, d'une part, et pour l'école, et puis pour tous les gens qui viendront ici avoir un chien pour une première fois, savoir que ça, il y a longtemps que ça existe, et que malheureusement, c'est comme les humains, la roue tourne, et c'est que les chiens peuvent arriver en fin de vie. Le chien, quand même s'il n'est plus, restera toujours pour nous quelque chose d'énorme. Surtout à la limite peut-être pour un premier chien. Afin de former de parfaits guides, l'école possède son propre élevage et sa propre nurserie. Les chiots passent ainsi les premiers mois de leur existence aux côtés de leur mère. C'est indispensable tant pour leur santé que pour leur équilibre. Puis, à l'âge de 2 mois, ils sont confiés à une famille d'accueil bénévole qui, pendant 1 an, assure leur préformation à l'aide d'exercices simples. À noter que l'on fait de plus en plus appel à des chiens de races variées. Le golden est en majorité. Il y a une race qui prend une part importante, qui est le flat coat. Et puis, il y a bien sûr toujours l'éternel labrador qui est là, le berger. Et puis une race particulière d'Ovavart. C'est ensuite le retour au centre où pendant plusieurs mois, le futur chien guide va apprendre à devenir les yeux de son maître. Il va surtout prendre conscience que ce dernier compte sur lui et sur lui seul pour contourner les obstacles et pour trouver son chemin. Le travail d'éducation est basé sur des progressions de travail. Une des plus grosses parties de notre travail est tous les évitements d'obstacles. Cette piste nous permet d'apprendre à nos chiens à prendre conscience de l'obstacle, parce que pour lui, il n'en est pas forcément un. Et progressivement, va nous amener à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans la réalité. Tous les exercices exigent une grande concentration et pour entretenir la motivation du chien, il faut le récompenser chaque fois qu'il réussit. Une petite caresse lui suffit. La sécurité est un souci permanent des éducateurs qui ne font prendre aucun risque, ni au chien, ni à son futur maître. C'est important que le chien travaille en sécurité et pour cela qu'il nous indique par un marquage, donc assis,
le début et la fin des marches, que ce soit à la fois en montant comme en descendant, parce qu'en descendant, fondamentalement, c'est le plus difficile et c'est le plus dangereux pour la personne non-voyante. La moindre différence de niveau d'un trottoir, par exemple, doit être signalée. C'est un véritable langage corporel qui s'instaure alors entre l'homme et son guide. Les maîtres doivent à leur tour donner à leurs compagnons des ordres précis et cohérents. Tous ces codes sont appris et révisés lors des stages d'une semaine où le malvoyant travaille avec son chien avant que celui-ci ne lui soit officiellement remis. À la fin de semaine, on est, je dirais, autonome. On repart avec. C'est vraiment la crème du chien, aussi bien avec moi qu'avec la famille. Ça se passe vraiment très très bien. Quand j'ai eu la première fois pour l'essai, je savais que ça serait elle, puisque la vitesse de marche, le chien en lui-même, quoi, parce que c'est une petite chienne, elle est hyper douce, elle a un caractère un peu têtu, mais en même temps elle est sensible. C'est une chienne qui a un grand cœur, qui est hyper câline, hyper joueuse. C'est un super chien, comme je le voulais. Céline est très émue de découvrir son nouveau compagnon. C'est pas seulement un outil pour me diriger, c'est aussi mon chien. C'est un peu comme je disais, c'est un engagement, c'est comme si j'avais un enfant. J'ai tout à faire avec elle, j'ai tout à apprendre, j'ai encore une grande relation à créer. C'est comme ça. Lorsqu'ils repartiront ensemble, Toupie deviendra ses yeux, les yeux de l'amour.